Le carré de tombes militaires allemandes du cimetière des Carmes a été restauré au cours de l'été 2014. Des travaux réalisés par un bataillon franco-allemand de la brigade de Mülheim et à l'initiative du Souvenir français. 172 soldats ont été enterrés dans ces 40 tombes. Ce sont des prisonniers qui, dès les années 14-15, se sont retrouvés donc éloignés du front, prisonniers allemands, et puis donc employés localement, je dirais à des tâches domestiques, au service de la France. Alors ils sont morts souvent suite de blessures, de maladies, et donc ils ont été enterrés et regroupés ici à Clermont-Ferrand. Les familles allemandes ne les ont pas redemandés, pour prendre cette image. Les corps donc n'ont pas été rapatriés en Allemagne. Dès 1919, la France et l'Allemagne s'engagent, par le biais du traité de Versailles, à sauvegarder et entretenir les tombes dans leurs pays respectifs. Au Carmes, il y avait fort à faire sur ce chantier où soldats allemands et français ont travaillé main dans la main. Ça ressemblait plutôt à une friche qu'à un cimetière. Il y a des gens qui s'en sont émus. Je pense en plus que l'année du centenaire a dû contribuer un peu à accélérer le mouvement. Il y a 70 ans, on s'est tapé dessus comme des malpropres. Et là, depuis 89, on sert ensemble dans une même unité. C'est quelque chose de fantastique. Ici, ils travaillent ensemble, vraiment ensemble. Et donc, on est obligé de communiquer, même si les uns ne parlent pas allemand, les autres ne parlent pas français. Un peu en anglais, un peu avec les mains, un peu avec les pieds, et puis un peu avec le sourire. Croyez-moi, ces gens-là, quand ils vont rentrer, ils se croiseront plus jamais de la même manière dans le quartier. Sur le carré français, les tombes sont équipées d'une croix latine blanche. Elles font face à celle du carré allemand, construite en grès vosgien. Une simple allée sépare les deux camps de ce conflit, symbole de cette réconciliation par-delà les tombes. C'est un signal fort, je pense, pour montrer que la page a été tournée. Il y a encore des souvenirs qui sont douloureux pour beaucoup d'entre nous, que ce soit d'un côté ou de l'autre de la frontière, parce que, comme je le dis souvent, j'ai eu l'occasion de faire des opérations extérieures. J'ai vu pleurer des mères à gauche et à droite du barbelé. Une mère qui pleure son enfant, c'est une mère qui pleure. Ma génération a ce devoir de perpétuer la mémoire dans une démarche de paix. C'est évident, et dans une démarche au-delà européenne.